Comme un poisson. Imaginez que vous êtes un poisson dans une mer agitée. À la surface de la mer, c'est la tempête. Des vagues énormes se brisent les unes contre les autres. Le tonnerre gronde, des éclairs déchirent le ciel. Alors l'envie vous prend de plonger en eau profonde. Le fond des océans est plus sombre, mais tellement plus apaisant. Quelle surprise de comprendre que ces vagues qui menaçaient de vous écraser vous bercent et vous consolent. Vous vous reposez, vos petits yeux se ferment, vous ne risquez plus rien. Comme c'est bon d'être un poisson dans l'eau, à l'abri des tempêtes. Et l'envie vous prend d'explorer le fond des mers, un lieu plus sombre encore, silencieux et envoûtant. Quelques coups de nageoire et vous prenez la direction des abysses. La terre se dessine, drapée d'une poussière de sable. La végétation qui recouvre les rochers danse paisiblement au rythme de l'océan, au rythme des marées et de la ronde éternelle des astres du ciel. Elle est oubliée la tempête qui faisait rage à la surface des eaux, oubliée le ciel déchiré par les éclairs, oubliée les cris des marins qui s'interpellent sur le pont de leur navire, malmenés par les flots. Et vous vous laissez bercer par la voix profonde des océans. Quel repos, quel bonheur! Le chrétien est comme ce poisson. C'est par sa prière qu'il descend en lui-même. Il recueille les facultés de son âme, sa mémoire, son imagination, les raisonnements qui se pressent en foule à l'intérieur de sa tête. Il tient ses facultés silencieuses et apaisées. Il échappe au roulement de la houle, au vent qui hurle à la crête des vagues. Quel intérêt de toujours se laisser malmener par les tempêtes qui agitent notre monde sans s'autoriser le moindre répit. D'abord, immobile entre deux eaux, celui qui s'aventure dans le monde de la prière ressent encore la tempête au-dessus de lui. Elle l'atteint toujours, mais le choc des vagues les unes contre les autres, le bruit du tonnerre, tout est assourdi. Entre les eaux en furie, à la surface et les profondeurs de l'océan, il évolue maintenant dans les eaux sereines de la prière. C'est par l'Esprit Saint que le chrétien peut descendre plus profondément dans les eaux de la prière, dans l'océan de son âme. Là, il goûte un bonheur extraordinaire, une paix parfaite. Comme le poisson au fond des mers a su s'affranchir des soubresauts de la tempête et se laisser bercer par le rythme des marées, la ronde des astres, le priant, conduit par l'Esprit Saint, n'est plus assujetti aux aléas du monde. Il vit et il agit au rythme des amours éternels des grands astres du ciel, le Christ et son Église. Conduit par l'Esprit Saint, le chrétien a rencontré l'âme de Jésus, un océan profond, sans limite et sans fin. Les découvertes qu'il fait sont toujours plus belles. Jamais il ne se lassera d'explorer le cœur de Jésus. Quelle vie passionnante que ceux qui restent à la surface des êtres et des choses ne soupçonnent pas. Ses préoccupations ont changé. Il aime dans le Christ et il souffre de voir souffrir le Christ. Sa vie répond à un rythme nouveau, non plus à celui des changements climatiques, des surprises de la mer agitée, mais au rythme de Dieu. Et le chrétien peut dire avec saint Paul, « Maintenant,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Cependant, ne croyez pas que le priant soit devenu insensible aux pauvres âmes qui souffrent à la surface de l'océan. Il prie, jour et nuit, pour ceux qui font naufrage, et il voudrait les conduire vers le bonheur qu'il a découvert. Il voudrait qu'ils goûtent, eux aussi, à la joie de connaître Dieu et de vivre au rythme de son cœur. Alors même, s'il demeure au fond des océans, il ne manque pas de demander le salut de ses frères. Et il unit ses prières à celles du Christ, qui vit et souffre pour tous ceux qui se perdent, emportés par les courants, malmenés par le vacarme du monde.